Salut Rémi Villemur. Il est où, Rémi? Il est où, le Rémi? Il est où? Ah! Il Mon est Dieu, là. en gros plan. Hey, comment T'étais allez-vous? où? Ben, Très nous, bon, ça va toi. bien. Tabarouette, j'avais l'impression que Oui, t'étais oui, live oui. tantôt. Là. Je suis tout mêlé. Là. Écoute, c'est des affaires qui se passent des fois. Je sais pas si tu as déjà vu La Matrice, c'est un peu le même principe. Exact, c'est ça. Pilule rouge, pilule Hey, verte. je sais pas si vous êtes d'accord. Là, on est rendu quoi? On est rendu à la fin du mois de juillet. Le La saison 31. d'été a commencé. Demain, c'est le mois d'août, ouais, Rémi. Oui, on tourne la Demain, page. c'est le mois d'août. C'est Tourne difficile quand même la de trouver page. des sujets. Hein? Êtes-vous d'accord? Ah, ben c'est sûr que là, C'est pire que l'an passé, moi, je trouve. Il y a beaucoup de faits divers. ouais. C'est vrai? Ouais. Mais heureusement, il y a des sujets qui reviennent. Ça, c'est le fun, ça. Tu sais, il y a comprends. des sujets qui reviennent année après année. Le cycle Moi, de la vie. je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plate quand les sujets reviennent exactement de la même façon. Tu sais, il me semble que quand un an passe, ben, c'est un an d'opportunité, d'occasion de faire cheminer la réflexion, de penser différemment Totalement l'enjeu. d'accord. Tu sais, regarde, je vais vous parler de l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans le sport. Ça revient Oui. à chaque année. À chaque année, on parle de ça. Puis à chaque année, c'est les mêmes spécialistes, les mêmes intervenants qui viennent nous dire ben, ça n'a pas d'allure, finalement, que le meilleur joueur de la Ligue nationale gagne 13 millions et demi, puis que la meilleure joueuse de hockey dans une ligue professionnelle, elle gagne 100 000 $. Puis là, on nous dit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, c'est injuste. Et on ne fait pas l'analyse qui est quand même, je pense, celle qui doit s'imposer, c'est-à-dire parler de droits de diffusion à la télévision, d'offres et de demandes, de parler aussi, et ça c'est un truc qui fait mal, surtout des fois, je discute de ça avec des filles, j'ai une sœur, j'ai du monde dans ma famille, puis je leur demande, est-ce que vous êtes déjà allé voir le Canadien au Centre Bell? Ah oui, je suis allé 5 fois, je suis allé 6 fois. OK. T'es-tu déjà allé voir les Victoires de Montréal? Ah non, je ne suis pas encore allé. Tu te dis, ben, c'est parce que la moitié de la population mondiale est composée de filles. Le jour où les filles vont se taper dans les mains, là, puis se dire, hey, à partir de maintenant, on va voir le sport féminin, je vous dis, garantis une affaire, là, les diffuseurs vont embarquer, les salaires vont augmenter. Et ça, on ne le nomme pas. À chaque année, c'est pas ça qu'on dit quand on vient à parler de ça. On se dit juste, c'est-tu moralement positif que des filles gagnent moins dans le monde d'aujourd'hui? On a-tu lutté pour le féminisme pour rien? Non, mais attendez une minute, si vous voulez vraiment que ça change, ça commence là. Ça commence exactement là. Ça commence entre les mains des filles qui ont la possibilité d'aller voir les victoires plutôt que d'aller voir le Canadien. Elles ont la possibilité de convaincre leur chum de le faire. Elles sont très persuasives, les filles, quand elles s'y mettent. Donc, tu sais, moi, j'ai une petite prédiction à vous faire. L'année prochaine, on va avoir la même discussion. On va avoir la même discussion aussi longtemps qu'on ne se sera pas botté le derrière à l'aborder différemment. Mais dans ce cas-ci, je trouve qu'il y a aussi un aspect de longévité. C'est sûr que ça fait pas 1000 ans qu'on a une équipe féminine de hockey. Ça veut pas dire qu'il faut pas que ça change, mais c'est vrai qu'il y a une notion quand même de temps, de durée qui est à évaluer. Par contre, dans les autres sports, le tennis, il y a l'Omnium en fin de semaine. C'est vrai que quand on regarde ce genre de sport-là, c'est difficile parfois les commandites. C'est comme s'il y a quelque chose aussi avec ça. Moins de commandites, moins de visibilité. L'assistance est importante, puis ça, tu as vraiment raison. Mais il y a cet aspect-là aussi de commanditaire. Oui, tu as raison, Isabelle, sauf que prenons les filles qui aiment le tennis, demandons-leur c'est qui leur joueur ou leur joueuse de tennis préférée. Si elles te répondent que c'est Nadal plutôt que Victoria Mboko, il est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcer de toute façon. Sur la question de la longévité, tu vois, ça serait... je pourrais être un petit peu opportuniste et te répondre que ça prendra, si ça a pris 100 ans pour les joueurs de hockey de faire 13 millions, ben pourquoi ça ne prendrait pas 100 ans pour les filles de faire ce même montant-là? Mais je n'irai pas là. J'irai pas là. Ça peut, j'aimerais ça que ça aille plus vite pour les filles. Pourquoi pas? Si les gars, ils ont pavé le terrain, puis que les filles, ça peut prendre juste 10 ans avant qu'elles passent de 100 000 à 13 millions. Mais ça va prendre le concours de l'intérêt féminin. Tu sais que dans l'article de Radio-Canada sur le sujet, il y a un passage qui me fait capoter, là. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi les diffuseurs, c'est une doctorante, je pense, qui dit, pourquoi les diffuseurs ne montrent pas des matchs de hockey féminin? La demande est là. Ben non, la demande n'est pas là. C'est pour ça qu'il ne monte pas. Un diffuseur, là, il vend de la pub. C'est ça qu'il fait. D'accord? Il met un contenu qui est regardé par tellement de monde qu'il peut charger la pub à un certain prix. Il n'est pas cave, là. S'il n'y a pas de monde qui veut le regarder ça, ou s'il y en a moins, ben il ne choisit pas de diffuser ce contenu-là. Tu sais, et de faire l'économie de cet argument-là et de cette façon de penser-là, c'est une façon d'infantiliser l'enjeu. C'est de dire, ben écoute, on devrait peut-être subventionner. Non, je pense pas que personne... ça serait le bout. Heureusement, on ne l'entend pas qu'il faut subventionner. Non. Moi, tu sais comment j'aime me pogner avec toi, mais là, j'ai rien à dire. Tout ce que je veux dire par là, c'est que
effectivement, je t'ai déjà dit qu'il y avait trois, toi Isa peut-être pas, mais il y a 3 secteurs dans la vie où je veux pas que la loi du marché s'applique, c'est-à-dire le culturel, la santé, l'éducation. Mais je suis obligé de te dire que le sport, je souscris, Rémi, à ce que tu dis, c'est-à-dire que à un moment donné, cette roue-là, parce qu'elle existe déjà, je reviens avec quelque chose qu'on a parlé un peu plus tôt cette semaine, ce que tu parles, ça existe déjà dans les sports de combat. Les sports de combat qui sont les sports les plus machos sur la Terre, il n'y a pas un gars qui se plaint que Ronda Rousey, elle a fait un spécial contre Gina Carano sur Netflix. Ça a malheureusement duré juste 3 minutes, mais l'engouement était hallucinant. C'était 2 filles là, qui se tapaient dessus. Ça fait qu'à un moment donné, moi, je souhaite que, comme au tennis, comme au golf, évidemment, le hockey, bon, c'est plus physique, etc. Peut-être qu'il y a un frein à l'entrée, comme on pourrait dire. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'espère que la qualité du jeu, qui est totalement réelle, va à un moment donné avoir un engouement. Puis c'est un bon point assez original, Rémi, de dire que probablement que cet engouement-là, il faut qu'il vienne des filles avant de venir de tout le monde. C'est pas bête. Elle compose la majorité, la moitié de la population. Il y a quand même une notion de... C'est vrai que par habitude, parfois quand on va, pas nécessairement pour le télédiffuseur, mais tu sais, même dans la couverture, c'est vrai que des fois, par habitude, on va donner le score du Canadien, oui, puis pas celui de la victoire. Absolument, c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a un bout de ça dans les médias aussi. Il y a un peu de ça, là, sur c'est nouveau, puis ben oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a quand même cet aspect-là. Moi, je vais te rajouter quelque chose qui va dans ton sens. Moi, quand j'étais jeune, OK, à 15 ans, je me souviens très bien, je jouais au soccer. Mais jouer au soccer quand j'avais 15 ans, j'ai pas votre âge, je suis un peu plus vieux, là. C'était totalement marginal. Les gens n'en avaient que pour le baseball, puis le hockey, point barre, là. Il y avait la balle molle, là, tu comprends? Mais le soccer est devenu aujourd'hui le sport numéro 1. Il s'est passé quelque chose. Et aussi, c'est que ça a été promu. La Coupe du Monde, moi, toute ma petite gang, on écoutait ça à mort. Moi, je me souviens, j'étais gardien. Il y avait un gars de je sais pas quel pays d'Afrique, il s'appelait Mboko. Nkono. Je me souviens. Hey, il est devenu mon idole. Tu sais, c'est vrai que les médias, on peut aussi en rajouter une petite couche en se disant, ben, coudonc, on aimerait ça que ça marche. Parce qu'on aimerait ça que ça marche. Oui, mais est-ce que c'est notre devoir de le faire? C'est-à-dire que moi, je suis entièrement d'accord. Non, si je prépare une émission, puis je sais qui m'écoute, puis je sais que les gens, s'il faut, par un concours quelconque temporel, j'ai juste 2 minutes, puis je dois choisir. Je te suis. Je dois choisir entre parler du match des Victoires ou du Canadien. Qu'est-ce que je fais? Je pense que la solution la plus simple, Marc, je me répète, mais si ça partait des filles, si les filles demain matin là, se ruaient vers les billetteries pour acheter des billets, se disaient « Hey, on s'achète toutes des chandails, on se promène, on parle de ça, on amène nos mères, on amène nos pères. » Sais-tu quoi? Demain matin, quand je préparais mon émission, il faudrait que j'en parle de ça. Même si ça ne me tentait pas, je veux juste être bien cité, ça me tente d'en parler. Oui, ça me tente d'en parler. On dit toute la même chose. C'est ça, je trouve plate, on dit toute la même chose. On dit toute la même chose. Je pense qu'il y a quand même une différence. C'est pas supposé être demain. Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est vendredi. Mais il y a une différence quand même, je trouve, entre les émissions puis une ligne de nouvelles. Tu sais, le choix des nouvelles, je trouve qu'il y a quand même une différence. Oui. Là, c'est sûr que ça devient mathématique. Là, comme... Ça vient, mais tu sais, je pense que ça a été couvert quand même de façon importante. Cette année, les victoires, le championnat. Oui, puis ils ont un vrai succès quand même. Là. Sérieux, ils ont rempli. Non, mais pour vrai, c'est hot en mort. Tu sais que quand la Ligue de basket féminine est venue, c'était 20 000 personnes là, au Centre Bell, je ne me trompe pas. Ça fait que potentiellement, tout est là. Probablement qu'on s'en va vers là, tranquillement, mais qu'effectivement, le débat des revenus il est un petit peu récurrent d'une année à l'autre. C'est un bon point. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Bon, c'est excellent. Salut.